vous invite à me suivre dans une lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce texte de Jésus, tiré du Sermon sur la montagne, nous parle en toute simplicité de quelque chose de tellement essentiel, avoir le bon fondement, poser le bon fondement. C'est d'ailleurs le thème avec lequel je voudrais avoir ce partage avec chacun de vous. Notre vie peut être comparée à une construction, à une maison qui s'élève, qui se construit, qui se bâtit tout au long de notre vie. Et Jésus va dire que cette construction qui est le désir de Dieu, qui est le projet de Dieu, qui est vraiment son intention pour chacun, c'est une vie qui réussisse, une maison qui non seulement est belle et qui peut abriter tout notre être pour être bénédiction pour d'autres. Notre vie est une maison, mais il faut que cette maison tienne dans la durée. Tout le monde sait qu'une construction doit tenir dans la durée. Et pour tenir dans la durée, il faut un fondement correct. Il faut poser des bases solides. Il faut se donner la peine et se donner tous les soins à une fondation qui est sérieuse. Et c'est de cela que Jésus nous parle aujourd'hui. Nous voulons une maison à l'abri. Or, on ne peut pas être à l'abri des intempéries, des imprévus, des coups durs de la vie, comme par exemple, il peut y avoir une perte ou des pertes, une maladie, un accident. Il peut y avoir des coups durs qui nous arrivent sans que nous soyons préparés. Mais la Bible dit, et Jésus le dit, lorsque tu auras un fondement, lorsque tu as posé le fondement préalablement, quel que soit l'imprévu qui arrive, quel que soit l'ouragan qui déferle, quelle que soit la pluie qui tombe, quel que soit l'élément puissant qui va se jeter contre ta vie, contre ta maison tiendra. Regardons pendant quelques instants de quoi est fait justement ce fondement. Eh bien, le fondement, c'est bien sûr notre foi en Jésus. C'est mettre en pratique la parole de Dieu, comme Jésus va le dire, et je vais le rappeler tout à la fin de ce message. Et Jésus va parler de ces deux maisons. Et ces propriétaires des deux maisons sont appelés l'un l'homme insensé et l'autre l'homme prudent. L'homme insensé, lui, ne se donne pas la peine de penser au fondement. Il veut élever rapidement sa maison pour qu'elle paraisse. Or, le fondement, ce n'est pas paraître. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses superficielles, où il faut briller, où il faut être vu. Il y a beaucoup de bling-bling et de paillettes aujourd'hui. Et cela est recherché et cela fait plaisir à notre ego surtout. Mais Jésus dit, l'important n'est pas là. Au contraire, il faut poser le fondement et creuser pour avoir quelque chose de solide. Et le fondement, tout d'abord, c'est la partie invisible du bâtiment. C'est la partie invisible. Notre foi en Christ, dans la parole de Dieu, est quelque chose qui fait partie du monde invisible, c'est le monde spirituel. Et nous devons rechercher et désirer et chercher les bases de notre foi dans ce monde invisible, mais toujours basé sur la parole de Dieu. C'est notre guide. Beaucoup trop d'expériences sont faites hors des limites de la parole de Dieu, sont faites dans une superficialité parfois et dans une expérience qui dépasse complètement la parole de Dieu et qui finalement, lorsque viendra le moment difficile, lorsque viendra l'épreuve, la pluie et ce qui veut déstabiliser notre vie, eh bien la maison ne tient pas. Je pourrais vous dire par expérience le nombre de choses que j'ai observées où il y a eu un dépassement complet de ce que la Bible autorise, lorsque la parole de Dieu nous donne comme limite et comme fondement, lorsque ces choses lorsqu'on n'a pas prêté garde à ces choses, eh bien la maison tôt ou tard, elle est ébranlée, déstabilisée. Et parfois, j'ai vu des maisons, des vies s'écrouler pour ne pas se relever malheureusement. Le fondement, donc, c'est la partie invisible, c'est la partie qui doit être recherchée. Et le texte nous dit que
de texte parallèle de Matthieu 7 se trouve dans Luc chapitre 6, verset 48, où il est dit que l'homme prudent n'est pas comme l'homme insensé qui élève rapidement sa maison sans tenir compte et sans poser les fondements. L'homme prudent va creuser profondément. Et j'aimerais souligner ce que la Bible souligne, ce profond. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à être profond dans votre foi, dans votre étude biblique, dans votre recherche, dans votre vie de prière, dans votre engagement communautaire, etc. Soyez profond. Ne vous contentez pas des choses en surface. Soyez enracinés, soyez approfondis dans votre relation avec le Seigneur. Soyons profonds et ayons des racines. Le fondement, c'est donc ce qui est invisible, c'est la partie profonde qui soutient tout l'immeuble, toute la construction. Et puis le fondement, bien sûr, il doit être connecté, solidement connecté, attaché à la maison. La maison n'est pas seulement posée légèrement sur le fondement, mais elle doit faire corps avec le fondement. Il faut que notre vie soit enracinée dans la foi. Notre vie doit être connectée dans l'intimité avec le Seigneur. Il doit y avoir cette proximité, se demeurer en Christ, le fait d'être profondément ancré dans cette relation constante et permanente avec le Seigneur, par le Saint-Esprit. Cela est possible. Cela est possible parce que le Seigneur nous donne toujours, par son Esprit, la force de rester en contact étroit et intime avec lui, carrément demeurer en lui, être un avec lui. Donc ce fondement doit être attaché à la construction. Et la construction est fondée sur la pierre angulaire qui est Christ. Maintenant, nous arrivons à la conclusion de ce texte qui nous dit où Jésus dit, eh bien, les éléments vont un jour ou l'autre éprouver cette maison. Les épreuves vont arriver quand on n'y pense pas. Elles s'invitent toutes seules. Mais celui qui tient, la maison qui tient, c'est la maison, c'est la vie qui met en pratique la parole de Dieu, qui accomplit la parole, qui fait ce que Dieu a dit. Souvent, nous savons ce que Dieu dit, mais nous ne faisons pas. Or, Jésus dit, si tu fais ce que tu sais être juste, ce que tu connais de la parole de Dieu, si tu le mets en pratique, là, tu as un fondement. Là, ta vie sera portée par l'approbation de Dieu, par la bénédiction de Dieu, par la puissance de Dieu. Et cette puissance surnaturelle te tiendra toujours dans les épreuves qui vont survenir, dans les attaques qui vont survenir, dans les coups durs qui peuvent arriver à l'improviste. Lorsque nous mettons en pratique, et cette conclusion, je voudrais juste la rappeler. C'est la conclusion de Jésus, c'est aussi bien sûr la mienne. Et avant de se quitter, j'aimerais vous le rappeler. Soyez connectés à votre fondement et mettons en pratique la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, mais ce que nous savons, ce que nous avons compris, il faut le mettre en pratique. Ne disons pas, on fera ça plus tard, on fera ça demain, une autre fois, on veut éviter pour ne pas trop mouiller sa chemise, comme on dit, mais soyons des gens qui sont conséquents et qui mettent en pratique dans l'obéissance la parole de Dieu. C'est là que votre maison tiendra. Bon courage et soyez confiants. Le Seigneur est toujours celui qui vous donne ce fondement. Soyez l'homme prudent de cette parabole. Que Dieu vous bénisse.